Salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan lecture du mois de mai. Un bilan lecture spécial prix J'ai lu dans la catégorie littérature. Encore une fois, ce mois de mai, j'ai été honorée de faire partie du jury du prix J'ai lu page des libraires avec le site On l'a lu. Et cette fois-ci, c'était dans la catégorie littérature. J'ai donc dû lire 3 livres numériques dont je vais vous parler tout de suite. Le premier, c'est L'ombre de nos nuits de Gaël Josse, publié évidemment chez J'ai lu et qui est sorti au mois d'avril dernier. Il s'agit d'un court roman qui fait même pas 200 pages et qui alterne 2 époques. D'un côté, on a le XVIIe siècle avec 2 narrateurs. Le premier, c'est Maître de la Tour, qui est un homme, un peintre assez célèbre dans sa région de Lorraine. Et le deuxième narrateur est un de ses apprentis, Laurent, qui est un jeune homme qui a été recueilli par Maître de la Tour alors qu'il était orphelin suite à l'épidémie de peste qui a décimé sa famille. On va suivre ces 2 personnages donc au XVIIe siècle et qui vont peindre une des célèbres peintures de Maître de la Tour, à savoir Irène qui soigne Saint-Sébastien, bien évidemment une peinture religieuse comme on en faisait beaucoup à l'époque, et Maître de la Tour est réputé pour ses nuits un peu dans le style Caravage, même si on est quand même très loin de Caravage, on est d'accord. Cette peinture, je vous la mets juste ici. Et c'est cette peinture qui va vraiment être le lien entre tous ces personnages, puisqu'on va suivre au XXIe siècle une narratrice qui s'appelle Julia et qui se retrouve dans un musée en train de contempler ce même tableau. Et la contemplation de ce tableau va être l'occasion pour elle de se remémorer son amour passé et va s'en suivre une complainte élégiaque, une complainte amoureuse sur son amour passé. J'ai énormément aimé le style d'écriture de Joël Josse qui est vraiment très poétique. J'avais peur surtout pour la partie 21e siècle avec cette femme qui se remémore son amour perdu, et j'avais peur que ça tombe vraiment dans le pathos, dans le cuculapraline, que ce soit un peu dans l'élégie mais du style Guirag, les lettres d'une religieuse portugaise que personnellement j'avais pas du tout aimé parce que c'était trop cuculapraline. Alors là pas du tout. Gaël Josse arrive à trouver les mots justes. Et c'est vraiment cette justesse de ton, cette justesse de plume et de pinceau qu'on retrouve vraiment tout au long de ce livre. Comme si c'était un peintre qui mettait la bonne dose de peinture, la bonne touche de lumière. Et j'ai trouvé ça d'une justesse incroyable. Voilà, c'est un livre qui se lit super vite, qui est vraiment super bien écrit. Et même si a priori ces 2 histoires n'ont rien à voir l'une avec l'autre, d'un côté on a vraiment ce peintre qui réalise ce tableau, qui est en train de se servir de modèle comme son voisin ou sa fille aînée, et qui à la fin de cette peinture ne rêve que d'une chose, c'est de le montrer au roi de France qui est Louis XIII à cette époque, et il va s'embarquer dans un périple pour traverser le pays et arriver jusqu'à Paris. Et d'un autre côté on a cette jeune femme qui reste assise et qui se rappelle juste cette histoire d'amour qu'elle a eue, qui était à la fois belle et dévastatrice. Et je pense que c'est des sentiments qu'on a tous connus plus ou moins, et en fait voilà, c'est cette justesse de ton qui m'a vraiment touchée. J'ai mis un 7 sur 10 à ce livre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai également été amenée à lire La Renverse de Olivier Adam, toujours chez J'ai lu, qui est sorti au mois de mars. Ici aussi on a une alternance présent et passé, on a un récit encadré qui se passe au présent. On va suivre le narrateur qui s'appelle Antoine, qui a aux alentours de 25 ans et qui habite une petite ville balnéaire qui est un petit peu morte, hors saison touristique. Il est libraire, voilà, il travaille dans une librairie, et voilà, il a sa petite amie qui est monitrice de planche à voile, etc. Il vit dans une petite cabane, enfin une espèce de grange réaménagée. Il a une petite vie tranquille. Mais un jour, une nouvelle va bouleverser sa vie, puisqu'il va entendre à la radio la mort du maire de son ancienne ville, de sa ville natale, qu'il a fui alors qu'il était encore adolescent, suite au scandale politico-sexuel qui a détruit sa famille, et plus particulièrement sa mère, qui était soupçonnée d'être la maîtresse du maire. Donc ça va être l'occasion pour lui de se rappeler tous les événements qui se sont passés autour de ce scandale,
qui a été largement médiatisé, qui a fait beaucoup de bruit auprès du voisinage des habitants de cette petite ville. Ça a détruit sa réputation, la réputation de sa famille. Il était, voilà, c'était un lycéen à l'époque, donc évidemment c'était très dur au lycée. Et un jour, il a décidé de partir et de s'enfuir de cette vie. Personnellement, c'était une petite déception par rapport à ce livre parce que j'ai trouvé que l'auteur insistait beaucoup trop sur les détails du scandale et qu'il enfonçait vraiment le clou, que c'était un peu trop lourd, un peu trop chargé, beaucoup trop de répétitions, de redondances et pareil dans le style, beaucoup de questions rhétoriques ou de questions... Voilà, je veux bien qu'on soit dans la tête de ce narrateur, de cet adolescent qui se pose 1000 questions, mais là il y avait beaucoup trop de questions, c'était à toutes les pages, il y avait au moins un gros paragraphe de questions. C'était un peu lourd, un peu redondant et malheureusement tous ces petits éléments ont gâché ma lecture et ce que j'ai préféré en fait c'était le récit cadre et non pas l'histoire, le cœur de l'histoire en lui-même, donc voilà, je lui ai mis un 5 sur 10. Et pour finir, le dernier livre que j'ai lu dans ce cadre de prix J'ai lu, c'est Le Vieux Saltimbanque de Jim Harrison qui sortira en poche chez J'ai lu uniquement au mois de juillet. Jim Harrison, c'est un écrivain qui a quand même pas mal de succès en France, notamment avec Légende d'automne qui est son best-seller. Moi c'est vrai que c'est un auteur que je ne connaissais pas mais dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment dans la grande librairie, l'émission de Franck Brunel sur France 5. Il est mort l'année dernière, et voilà, c'était un petit moment commémoratif dans cette émission. Et c'est comme ça que j'ai appris l'existence de Jim Harrison qui est un poète, écrivain, américain. Il a publié donc Le Vieux Saltimbanque un mois avant sa mort. Ce livre est en fait une autobiographie de ses vieux jours. Il raconte sa vie d'écrivain, sa vie avec sa femme dans le Michigan. Et personnellement, j'ai pas énormément accroché avec ce livre, puisque j'ai trouvé que c'était plus un vieillard qui parlait de lui-même, qui s'écoutait parler, un vieux pervers, puisque quand même il est hyper lubrique, faut dire ce qui est, alcoolique aussi, il se dépeint comme un alcoolique et il assume tout à fait, qui n'est pas très sympa avec sa femme, qui lui ment, qui la trompe. Et voilà, puis il y a certaines scènes qui m'ont mise mal à l'aise, notamment la rencontre... De cette jeune fille qui est la fille des voisins qui promène son chien. Il la rencontre alors qu'il fait une promenade avec son cochon, oui parce qu'il a un cochon de compagnie, voilà. Et qui... alors je sais pas si cette scène s'est vraiment passée ou s'il a complètement fantasmé, mais voilà, il commence à à embrasser cette fille, elle lui tombe dans les bras comme si un vieux... monsieur obèse, alcoolique, à moitié aveugle pouvait avoir un tel sex appeal qu'il va attirer une jeune fille. Je ne crois pas, à la limite ça a frisé un petit peu la pédophilie, mais voilà, ça m'a quand même rendu super mal à l'aise à ce moment-là. J'aime pas du tout la manière dont il parle des femmes, donc ouais, non, ce livre ne m'a pas plu du tout, je lui ai mis un 4 sur 10. Vous l'aurez compris, pour moi, le meilleur de cette sélection reste L'ombre de nos nuits de Gaël Josse, et c'est pour celui-là que moi personnellement j'ai voté. Évidemment, je ne suis pas le seul membre de ce jury, donc je ne suis pas la seule à voter. Donc quand je saurai qui est l'heureux élu, le lauréat de ce prix J'ai lu dans la catégorie littérature, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. En attendant mes prochaines lectures, puisque évidemment j'ai lu d'autres livres en parallèle de ce prix J'ai lu, je vous ferai une vidéo bien sûr bilan lecture deuxième partie très prochainement. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!